Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être la VDC numéro 10 dans laquelle je vais vous montrer avec quoi se chronométrer chez soi. Donc déjà il y a deux possibilités, donc soit vous possédez un timer de compétition comme ceci, les Speedstacks, soit vous n'en possédez pas. Donc déjà en premier je vais vous montrer si vous en possédez. Donc si vous en possédez, il y en a de plusieurs marques. Donc, par exemple, il y a la marque officielle, donc Speedstacks. Donc moi, c'est le modèle G4. Et il y a les marques non officielles. Donc par exemple, ça, c'est un Yuxin. Donc les deux marchent de la même façon. Hein. On pose ses mains. Donc là, je vais allumer. On pose ses mains. Et une fois que la petite ampoule est verte, on enlève ses mains, on résout le cube. Et quand on a fini, on les repose. Certains timers permettent d'enregistrer des temps. Donc comme ici, je peux enregistrer des temps. Ensuite, aller les voir. Ici aussi je peux, là. Donc ce sont des timers qui sont pratiques parce que comme c'est ceux qu'on utilise en compétition, ça nous permet de nous entraîner chez nous. Mais par contre, c'est là, des fois le chronométrage n'est pas hyper facile puisqu'en fait le temps qu'on repose nos mains et tout, mais ça c'est pas, ça fait pas une différence énorme. Quand on les achète, on peut avoir des petits tapis avec. Donc ces tapis ils servent à quoi? Ils servent à que quand on dépose le cube, ça amortisse un minimum. Plutôt que si on pose direct sur la table. Donc voilà, donc c'est un peu tout si vous avez un timer. Donc maintenant, si vous n'avez pas de timer, avec quoi est-ce que vous pouvez vous chronométrer? Alors moi, je vais vous montrer deux choses. Donc il y en a. La première, c'est une application sur téléphone. Donc c'est celle-ci qu'on voit ici, là. Donc c'est Twisty Timer. Donc moi je la trouve, on voit le reflet de mon truc dedans, je la trouve très bien parce que en fait, par exemple là on a le scramble, donc on peut le faire aléatoirement en cliquant ici, donc il va se changer. Ici on a tous les events, donc voilà tous les cubes officiels. Donc voilà, on a le mélange. Ici on a nos stats, donc là. Pour voir tous nos temps on clique ici. Et on peut, là on peut en ajouter, on peut ajouter des temps, donc c'est ici, ajouter du temps. On peut les supprimer aussi. Là, on a la petite courbe qui nous montre. On peut zoomer dessus et tout comme on veut. Enfin, c'est vraiment super bien. Et aussi, par exemple là, si on appuie sur Astuces, il nous donne les croix, les meilleures croix. Donc par exemple, si je fais ce scramble et que je fais ma croix sur la face blanche, je regarde ici, il nous donne les meilleures possibilités de croix. Je trouve ça absolument génial, il est super. Ici, il y a tous les paramètres. Donc par exemple, je peux même, là, simplement changer la couleur ou quoi. Donc voilà, il y a plein de trucs. Donc voilà, tous les réglages. Donc il y a même, donc voilà, maintenez pour démarrer. Enfin, vous voyez, tous les trucs comme ça. Générer des mélanges et tout. Vous pouvez gérer tout ce que vous voulez. Donc moi, je la trouve super. Là, on voit le petit schéma de s'il est bien mélangé, ce que ça doit donner. Moi, je trouve que cette application, elle est super. En plus, elle est gratuite, donc moi, c'est sur Android. Sur iPhone, je sais pas si elle y est, mais je sais que sinon, il y a KO Timer. Mais moi, comme j'ai rien d'Apple, je pourrais pas vous montrer. Et maintenant, pour finir cette vidéo, je vais vous montrer si vous êtes sur PC. Voilà, donc pour les personnes qui sont sur ordinateur, il est très facile de se chronométrer. Donc tout simplement, vous allez sur Internet et vous allez taper dans la barre de recherche QQ Timer. Donc QQ Timer. Donc voilà, donc vous l'écrivez comme ça. Vous lancez la recherche. Et vous allez prendre le premier qui arrive ici. Donc vous cliquez dessus et vous tombez sur ça. Donc en fait, ce qui est bien sur ce site, c'est que déjà, vous avez plein d'events. Donc déjà, on a tous les events officiels. On a plein de d'events non officiels. On a même, regardé le floppy cube et tout. Enfin, c'est génial. Donc même jusqu'au 11x11, vous voyez les cubes ci à moi des différentes façons qu'on peut le faire et tout. Du coup, c'est vraiment, moi je trouve super. Vous voyez, il y a même des joke scramble, ça veut dire des blagues ou quoi. Donc voilà. Ici, on a donc le scramble.
Là, on peut choisir la longueur du scramble qu'on veut. Là, on a plein de sessions différentes. Donc, on peut limite avoir une session pour chaque event et tout. Donc, c'est super bien. Ici, donc, par exemple, en fait, on peut là, si on clique sur Show, on peut régler les paramètres. Donc, par exemple, ici, si je veux la taille du scramble qui soit plus grande, j'appuie sur Increase et ça augmente la taille. Pareil pour la taille du timer. Moi, je trouve ça hyper bien. On peut changer les couleurs et tout. À la limite, c'est pas trop important. Et là, en fait, vous appuyez pour commencer sur la barre d'espace. Ça commence le timer. Vous rappuyez pour l'arrêter. Vos temps, ils se mettent ici. Donc, vous pouvez, en cliquant sur un temps, ne supprimer que lui, donc en cliquant que sur lui, ou vous pouvez reset les temps, donc effacer tous les temps en cliquant sur reset. Donc ici, on peut choisir les pénalités. Donc ici, +2 ou DNF. Et donc voilà, donc on a fait un peu le tour. Moi, je trouve que ce logiciel, enfin ce site, est super bien. Enfin, franchement, moi, je me chronomètre très souvent sur lui. Surtout quand je fais des petits AVG un peu comme ça, voilà. Pour pas voir vraiment, on n'a pas tous nos stats en fait dessus, pas comme sur le truc que je vous ai montré sur téléphone, là, avec les courbes et tout, ça, je trouve ça plutôt bien. Et moi, je le trouve vraiment super bien pour se chronométrer. Moi, quand je filme des AVG, c'est sur ça que je fais, parce que je peux régler la taille du scramble et du timer pour que vous puissiez les voir. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, vous abonner si vous voulez. D'ailleurs, vous aurez remarqué, là je filme sur mon ordinateur et le son n'est plus très bas comme avant, parce que j'ai changé de casque, donc voilà, j'en ai pris un beaucoup mieux, donc maintenant vous entendrez ma voix quand je suis sur l'ordi. Allez, salut tout le monde!